Et coucou, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Du coup, je voulais faire un retour d'expérience Erasmus, ce que je trouve important à dire à propos de ça. J'ai rien préparé, mais je trouve que c'est bien si c'est un peu spontané. Donc, le premier truc, je pense qu'il faut dire, c'est en gros, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? La réponse, évidemment, c'est oui. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, parce que pas forcément. Mais oui, moi je le referais. J'ai vraiment apprécié beaucoup cette expérience. C'était vraiment... c'est hyper enrichissant. Ça fait vraiment évoluer, je trouve. Même s'il y a eu plein de trucs négatifs, ça m'a apporté beaucoup de positifs. Même dans ma vie de tous les jours, le fait d'être tout seul à l'étranger, forcément, t'es obligé de te débrouiller. Et c'est vrai que maintenant, du coup, dans ma vie de tous les jours, je me sens plus autonome, plus débrouillard, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc ça, c'est cool. Après, donc, pour rentrer dans le détail, un truc qui est hyper important à dire, c'est qu'il faut arrêter, par contre, ça c'est un peu les mauvais côtés de l'Erasmus, je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser l'expérience Erasmus. On a tous une idée préconçue de ce que c'est qu'une expérience Erasmus, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les reportages, donc des soirées tout le temps, de l'alcool, beaucoup, des rencontres, beaucoup, et pas beaucoup de travail. Donc je pense qu'il faut se sortir cette idée de la tête, parce que en fait, je me suis rendu compte que tout le monde vit un Erasmus différent. Et même des gens qui sont dans le même pays, dans la même université, ils vont pas vivre le même Erasmus. Ça dépend évidemment de la personnalité. Je pense que quand les gens font des reportages, évidemment ça donne plus envie de regarder le reportage. Un titre, les Erasmus, une vie de débauche, évidemment ça donne plus envie de regarder ce reportage. Maintenant, moi je n'ai pas vécu un Erasmus de débauche et pour autant j'ai vécu une super bonne expérience. Donc je pense qu'il faut se sortir un peu ça de la tête. Et il y a en fait plein de paramètres à prendre en compte avant de faire un Erasmus. Déjà dans le choix du pays, ça je pense que je ferai un truc plus détaillé, enfin pas sur le choix du pays parce que je sais rien, j'en ai fait qu'un, mais je veux dire sur qu'est-ce qui fait que la Pologne c'est une bonne destination pour un Erasmus, parce que je trouve que en résumé c'est une bonne destination. Après évidemment il y a des points négatifs que j'évoquerai aussi, mais voilà. Mais il n'y a pas que la destination en fait, il y a aussi toutes les conditions. J'ai vu des gens qui ont vécu un très bon Erasmus parce qu'ils sont partis avec des gens qu'ils connaissaient. Et moi j'y suis un peu plus mesuré parce que moi je ne connaissais absolument personne. Et je trouvais ça vraiment super de me dire je pars tout seul à la découverte d'un pays, d'une culture, etc. Je suis content de l'avoir fait, j'ai appris plein de trucs. Je n'en retiens maintenant que le positif. C'est vrai que toutes les périodes qui ont été un peu compliquées d'être tout seul, etc. Je m'en souviens bien sûr, mais c'est pas ce que je retiens. Si on me demande de résumer mon Erasmus, je vais pas dire j'ai été tout seul pendant une semaine au début de mon Erasmus. Non. Évidemment, j'ai fait plein de trucs incroyables que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire si j'avais pas fait un Erasmus, parce qu'après, tu fais pas ça, tu pars pas pendant 5 mois à l'étranger. Tu peux le faire bien sûr, mais je veux dire, c'était compris dans mes études. Je savais que je faisais ça en même temps de faire ma formation, c'est-à-dire que je ne perdais pas de temps, je ne prenais pas une année sabbatique. Mais c'est vrai, le conseil que je pourrais donner pour un Erasmus, c'est surtout de se retirer de la tête tout ce qu'on peut avoir comme idée, tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut avoir vu sur les Erasmus, parce que ça, en fait, c'est pas tellement qu'il faut pas se renseigner, bien sûr il faut se renseigner, mais il faut aussi garder à l'esprit que chaque Erasmus, chaque expérience est différente. Et ça, moi je ne l'avais pas du tout pris en compte. Moi je m'étais dit forcément je vais rencontrer plein de gens, forcément je vais m'intégrer, forcément je vais adorer la culture du pays, et je me suis dit forcément ça va bien se passer. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais m'intégrer. Et au final, c'est un des trucs qui a le plus posé problème. Parce que moi je connaissais personne, donc c'est difficile d'aller vers les gens quand tu connais personne. Après, c'est pas une fatalité non plus, parce que il y a plein d'événements, en tout cas moi où j'étais dans l'université, il y avait plein d'événements organisés pour les étudiants internationaux, donc ça m'a permis de rencontrer des gens. Mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué. Moi je suis arrivé une semaine avant cette fameuse semaine d'inté, entre guillemets. Au début, c'est hyper long d'être tout seul dans un endroit qu'on connaît pas et de connaître personne. Moi, j'avais pris une coloc en me disant, comme ça, je connaîtrai forcément des gens. Bon, j'ai pas eu trop de peau. Je suis tombé dans une coloc où il y avait principalement des
polonais. Et quand je suis arrivé, il n'y avait qu'une personne qui n'était pas polonaise dans la coloc, et c'était même pas un étudiant, c'était quelqu'un qui travaillait en Pologne. Donc honnêtement, ça ne m'a pas trop aidé pour m'intégrer. Après, il y a eu un étudiant étranger qui est arrivé, du coup, avec lui, je discutais plus. Mais bon, d'un autre côté, il est arrivé, moi ça faisait déjà 1 mois que j'étais là, du coup, on n'était pas au même stade. Et puis, lui, il était aussi beaucoup plus sociable, je pense, que moi, parce qu'il sortait vraiment beaucoup, etc. Et c'est vrai que j'avoue aussi que j'avais un peu peur avec le Covid. Donc évidemment, tout ce que je dis, c'est à prendre un peu avec des pincettes, entre guillemets, parce que je suis allé en Pologne au moment où il y avait vraiment encore beaucoup de cas de Covid, mais que les frontières avaient rouvert. Donc c'est sûr qu'il y a plein de trucs aussi que j'ai pas pu faire, notamment des voyages qui ont été annulés, des trucs comme ça. Donc évidemment, faut prendre ça en compte aussi. Mais en fait, j'en ai discuté avec des gens qui, eux aussi, ont passé un bon Erasmus, des potes à moi, mais qui finalement m'ont dit la même chose. Enfin, on était d'accord pour dire que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et c'est bien aussi, parce que c'est une surprise. Mais moi, je sais que j'ai eu un problème au début, et je pense que ça m'a un peu gâché une partie de mon expérience, en tout cas au début. C'est que j'étais tout le temps déçu de moi-même, parce que j'arrivais pas à faire ce que j'avais en tête. Et moi, je me disais, mais c'est quoi mon problème ? En fait, c'est pas que j'avais un problème, c'est que ça s'est pas fait, voilà, c'est mon caractère, c'est les gens que j'ai rencontrés. Il faut pas forcément se foutre la pression. En fait, c'est ça, il faut pas se mettre la pression, il faut réfléchir au truc, il faut se préparer au fait que si tu pars tout seul, tu vas être seul. Au début, c'est normal, en fait, c'est logique. Et il faut y réfléchir avant. En fait, des fois, il faut pas trop réfléchir, mais c'est sûr que si t'es quelqu'un qui est tout le temps entouré, qui a besoin d'être avec des gens, c'est pas une bonne idée de partir en Erasmus tout seul, parce que ça va être dur au début. Sauf si t'es quelqu'un d'hyper sociable, et que si t'es entouré, c'est parce que tu sors tout le temps, même quand t'es tout seul. Et là, auquel cas, c'est totalement différent, et forcément, de toute façon, tu te poseras même pas la question, tu vas le faire. Donc, je pense que ça, c'était un truc important à dire, parce qu'en fait, il faut aussi imaginer que quand tu pars en Erasmus, t'es quand même là-bas pour travailler. Et en fait, moi, je me suis un petit peu fait avoir aussi là-dessus, c'est que je pensais pas que les profs allaient en demander autant. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris pour certaines matières, parce que j'avais pas le niveau. En fait, quand tu choisis, c'est sur un catalogue. Enfin, moi, en tout cas, en Pologne, je pouvais pas vraiment avoir accès au contenu du cours. Donc moi, j'ai pris un peu des trucs en fonction de ce que je pensais qu'allait fonctionner. Y a des trucs, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a demandé énormément de travail. Et du coup, il y a des moments où tu peux pas sortir. Après, il y a des gens qui étaient dans la même faculté que moi, qui n'avaient pas les mêmes matières, du coup, qui ça demandait un peu moins de travail, qui sortaient beaucoup, etc. En fait, tout dépend. Mais il faut quand même pas partir en se disant « je ne vais pas bosser ». Si, c'est probable que tu vas bosser. En fait, je pense qu'il faut se dire de quoi est-ce que j'ai envie. Et je me suis pas posé la question en fait avant de partir, je me suis dit allez c'est parti, j'y vais. Alors qu'en fait, je pense que si j'étais parti avec quelqu'un que je connaissais, avec qui je m'entendais bien, mon expérience elle aurait été complètement différente. Si j'étais tombé dans une coloc avec d'autres étudiants Erasmus, mon expérience elle aurait été complètement différente. Bon, pour ce qui est de la coloc, je pouvais pas y faire grand chose. Moi j'ai choisi une coloc sur un site un peu international, je me suis dit il va y avoir des étudiants internationaux. Bon, ça n'a pas trop été le cas. Moi j'ai discuté avec d'autres Français qui étaient en mode ouais on est tous dans la même coloc. Non, c'est un fait du hasard. T'es en mode non, ils n'avaient pas prévu de se mettre dans la même coloc, ils se sont retrouvés dans la même coloc qu'ils ont loué comme ça. Ce que je veux dire c'est que si t'as peur de pas réussir à aller vers les autres, il faut peut-être réfléchir à l'éventualité de trouver quelqu'un que tu connais qui veut partir aussi et essayer de vous accorder sur une destination. Par contre, et ça c'est important de le dire aussi, des fois je trouve que c'est une bonne idée de ne pas sous-estimer les destinations qui sont sous-cotées. La Pologne, dans mon école, j'ai été tout seul à partir. Et franchement, moi je le recommande. À la base, je devais partir en Finlande et ça ne s'est pas fait. Mais vu le coût de la vie en Finlande, je pense que ça aurait été complètement différent comme expérience. Et en fait, je suis hyper content d'être parti en Pologne parce que autant la Finlande, je pense que c'est un pays vers lequel
tu peux te dire que tu vas aller en vacances, autant la Pologne, je pense que tout le monde n'y pense pas. Et moi, le premier, j'y pensais pas forcément. Moi, si on m'avait dit tu veux partir où en vacances, j'aurais plutôt, je pense, pensé aux pays nordiques. J'aurais pas pensé aux pays de l'Est. Et en fait, il y a plein de trucs à voir dans les pays de l'Est. Mais c'est valable en fait pour plein de trucs. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Canada et je le comprends totalement parce que c'est une destination de ouf. J'aimerais vraiment y aller. Mais c'est une destination qui coûte cher. C'est une destination, il y a des Erasmus, ils bossent en même temps que leurs cours pour pouvoir vivre là-bas. Bon, moi j'avoue que je n'ai absolument pas bossé pendant mon Erasmus. J'ai pu faire ce que je voulais, j'ai pu voyager et ça ne m'a pas coûté un bras. Et ça, c'est hyper important. On n'y pense pas en fait quand on fait son choix de pays. On pense d'abord, on se dit waouh, ce pays, ça me donne trop envie, j'ai trop envie d'y aller en vacances. Et en fait, faut se dire aussi, ouais, mais t'y vas pas en vacances, t'y vas pour vivre. Et vivre, il faut prendre plein de trucs en compte. Le coût de la vie sur place, genre les courses, mais aussi le logement, les vêtements, les transports en commun. Il faut bien réfléchir à sa destination, il faut réfléchir aussi à quel budget on a envie de mettre dans son Erasmus. Il y a des gens qui vont dépenser beaucoup parce qu'ils se disent c'est mon expérience, je veux absolument profiter de tout, faire tout, etc. Il y a des gens qui, non, au contraire, veulent économiser le plus possible, qui sont juste là pour apprendre une nouvelle langue, pour se mêler à une nouvelle culture, qui ne veulent pas trop faire de voyage, etc. Et toutes les expériences sont des bonnes expériences. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Moi, j'ai essayé de faire entre les deux. J'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé un petit peu pour découvrir des nouveaux trucs. J'ai eu l'opportunité d'aller à Oslo, mais très honnêtement, avec le recul, c'est pas non plus le truc le plus intelligent à faire quand tu vas en Pologne. C'est juste que les vols étaient pas chers, donc du coup on est allé à Oslo avec d'autres Erasmus et c'était cool. Mais bon, en soi, c'est pas non plus quelque chose qui est obligatoire. C'est par exemple, à mon sens, plus intéressant d'aller visiter des villes polonaises quand tu es en Pologne. Après, Oslo, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est que chacun fait l'expérience qu'il a envie de faire. Et faut pas se foutre la pression non plus avec ça. Faut pas se dire, il faut que je visite 50 000 villes parce que tout le monde fait ça sur Instagram. Non. Tu ne fais pas Erasmus pour faire ton compte Instagram. Enfin, si, tu peux le faire dans l'absolu. Mais je veux dire, il faut pas se mettre la pression parce que c'est pas ce que tu fais. Si t'as pas envie foncièrement de le faire, ce n'est pas la peine de le faire. Et du coup, ça m'avait fait penser à autre chose. J'ai oublié, ça m'énerve. Ça va peut-être revenir en discutant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup tendance à surestimer l'Erasmus. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quand tu pars pour un Erasmus, quand tu entends les gens qui sont partis en Erasmus témoigner, je crois que j'ai jamais entendu un témoignage qui disait que c'était pas la meilleure expérience de toute leur vie, que c'était une bonne expérience, mais pas non plus la meilleure. Et quand tu dis aux gens que tu pars en Erasmus, généralement, une des réactions, c'est un peu « Waouh, tu vas voir, t'as trop de la chance, ça va être la meilleure expérience de toute ta vie. » Alors, c'est une expérience de ouf, je suis pas du tout en train de dénigrer l'expérience. Maintenant, de là à dire que c'est la meilleure expérience de toute ma vie, je sais pas, honnêtement. C'était une très bonne expérience, mais en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était super difficile de repartir à zéro. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu connais pratiquement personne, tu repars à zéro. Tu es obligé de tout recommencer, des habitudes, de rencontrer des gens, de faire des sorties. Et là, en plus, il faut apprendre une nouvelle langue. Il faut aussi penser, quand vous partez dans des pays qui ne sont pas des pays anglophones ou francophones, que si vous ne maîtrisez pas la langue, vous allez parler à des gens dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, mais qui n'est pas non plus leur langue maternelle. Alors si vous partez dans des pays latins comme l'Espagne ou l'Italie, ça sera certainement plus facile de comprendre ce que vous disent les gens dans les commerces. En Pologne, comprendre, c'est déjà très compliqué. S'exprimer, bon, ça l'est encore plus. Moi j'ai pris des cours de polonais pendant tout le semestre, j'en avais 2 par semaine. Après le dernier cours de polonais, j'étais capable de demander un gâteau aux pommes et un cappuccino dans un café. J'ai eu quand même 4 mois de cours de polonais. Voilà, j'avoue que j'ai du mal à classer ça comme la meilleure expérience de toute ma vie, même si elle fait partie des meilleures expériences de ma vie. J'ai du mal à la classer en numéro 1 parce que quand j'y pense, je pense aussi beaucoup au moment où j'ai galéré, mais rien que pour me faire comprendre, rien que pour aller dans les commerces, rien que pour parler et du coup pour faire du lien social. Et ça, en tout cas pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour qualifier une expérience de bonne ou de mauvaise. En tout cas pour moi, c'est hyper important. Le lien avec les gens,
de parler avec les gens, de découvrir une nouvelle culture, etc. Et en fait, quand tu ne comprends pas la langue, c'est très compliqué de découvrir une culture, parce que tu comprends pas ce qui est écrit sur les panneaux, tu comprends pas ce qui est écrit dans les magasins, tu comprends pas ce que les gens ils disent, mais pas forcément que des trucs culturels, même dans les commerces, tu comprends pas ce que les gens ils disent. Dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de partir à la découverte dans un pays où on comprend mieux, on est plus familier avec la langue, et c'est aussi plus facile de trouver une expérience cool quand tu es en tant que touriste. J'ai fait l'expérience de la Pologne en tant que touriste un petit peu à un moment. Ma famille, elle a eu l'opportunité de venir me voir pendant une petite semaine en Pologne, et du coup moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux, puisqu'ils venaient pour me voir. Et du coup, j'ai fait l'expérience de la Pologne en touriste avec eux. Et bah c'était génial. Quand tu débarques dans un pays que tu connais personne, que tu connais pas le pays, que tu connais pas la langue, et que tu sais que tu vas y vivre pour 5 mois, déjà ça fout un coup. Et je pense que quand tu pars avec quelqu'un que tu connais, tu te poses pas la question. Tu prends même pas le temps de te la poser. Parce que, quelque part, t'as un petit bout de chez toi avec cette personne en fait. Parce que tu sais que dans le pire des cas, si vraiment ça n'allait pas du tout, si t'arrivais pas, si tu te sentais pas bien, si tu comprends rien, etc. Tu sais que dans le pire des cas, soit cette personne, elle va comprendre et elle va pouvoir t'aider, soit cette personne, elle sera dans le même cas que toi. Et du coup, tu sais que finalement, t'es jamais tout seul. Et ça, bah, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut penser avant de partir. Il faut pas penser, un coup que t'es arrivé, ah bah en fait, je suis tout seul. Bah oui, t'es tout seul. Après, c'est pas insurmontable, très honnêtement. Ça m'a pas empêché de passer une bonne expérience, mais c'est vrai que je pense que c'est important de dire que l'Erasmus, c'est une expérience de malade. En fait, je pense que tout le monde peut trouver l'Erasmus qui lui convient, mais il faut juste quand même y réfléchir avant. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est que, en tout cas pour ma part, j'ai pas trop eu cette info, quoi. On pense surtout au dossier administratif, parce que évidemment c'est hyper prise de tête, c'est hyper important de faire ça, parce que sans ça, bah, pas d'aide financière, pas de voyage du coup, parce que clairement sans aide financière, bon, il n'y a pas grand monde qui pourrait le faire, mais il faut aussi réfléchir à finalement qu'est-ce qui va se passer quand je serai sur place. Et je pense que tout le monde peut trouver un Erasmus qui est adapté à sa personnalité. En fait, avec le recul, je suis content d'être parti tout seul, parce que du coup ça m'a vraiment clairement, ça m'a botté le cul, on va dire. J'avais jamais eu à finalement rencontrer des gens en partant de zéro. Bon bah voilà, maintenant je l'ai eu, et du coup c'est vrai que j'ose plus aller vers les gens, par exemple dans les commerces, etc. Et bah voilà, si j'ai besoin, je demande, alors qu'avant j'aurais été capable de chercher pendant une demi-heure dans un magasin un truc parce que je n'osais pas demander, quoi. Donc un peu ridicule. C'est hyper important d'y penser avant, en fait, faut apprécier la solitude. Moi j'aime ça, mais à petite dose. C'est vrai que là, une semaine complète de solitude, ce fut un petit peu compliqué. Pour moi, il y a 2 points essentiels à retenir. Tu vas pas faire un marathon sans te préparer. Donc là, pareil, c'est une expérience longue, donc il faut s'y préparer, il faut se dire, bah il y a des moments où je vais être tout seul, il y a des moments où ça va être compliqué parce que bah t'as envie de parler en français, t'en as marre de parler en anglais, quel que soit le niveau que t'as. Et puis il y a des moments où t'as juste envie d'être en France, t'as envie d'être avec tes potes, t'as envie de pas être là, et c'est normal, il faut le savoir. Par contre, à côté de ça, il y a des moments où t'es en mode, wow, c'est vraiment trop cool. Moi, je parlais avec des potes du coup qui sont restés en France, qui étaient en études et tout. Quand ils me parlaient de leur truc chiant, j'étais oh. Bon, moi ce soir, j'ai une soirée sur un bateau, c'est trop cool, ça coûte rien. Il faut bien se préparer, il faut pas trop réfléchir non plus avant d'y aller, parce que si tu réfléchis trop, bah, t'as plus envie d'y aller. Donc, faut se dire, est-ce que j'ai envie de le faire? Si j'ai envie, bah vas-y, go, je regarde les trucs dispo. Là, voilà les options qui s'offrent à moi. Telle option, je vais être tout seul. Est-ce que j'ai envie d'être tout seul? Oui, non. Point. Telle option, bah là, il y a toutes ces personnes-là qui partent. Alors, ça va être cool, mais je vais peut-être moins rencontrer de gens. Est-ce que j'ai envie de ça? Oui, non. Voilà. Faut pas se poser trop de questions, mais il faut quand même se les poser à un moment donné. Parce que moi, j'ai un peu fait cette erreur de pas me poser la question. En fait, je me suis pas du tout posé la question. Avant de partir, je me suis pas dit ah peut-être que je vais être tout seul au début. Non, pas du tout. Et du coup quand je suis arrivé, je me suis dit ah bah je suis tout seul. Cool, yes. Et puis il faut pas non plus, et ça c'est important, se préparer mentalement à vivre la meilleure expérience de toute ta vie. Parce que en fait voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à la qualifier de meilleure expérience de toute ma vie, parce que je me suis tellement formaté, je me suis tellement dit que ça allait être en top 1 de toutes les expériences de ma vie, que quand je suis arrivé et que ça se passait pas de manière idéale,
je me suis dit, bah non, du coup, bref, c'était une super expérience. C'est pour ça que je conseille de le faire, si vous en avez envie, si vous en avez la possibilité aussi. Mais voilà, il faut prendre en compte tous ces éléments. Et voilà, c'est tout. Je vais faire par contre un petit topo, on va dire. Je suis pas du tout en train de cracher sur l'expérience Erasmus, ni sur toutes les aides qu'on peut avoir pour faire Erasmus, ni sur l'opportunité que j'ai eue de faire ça, parce que je sais quand même que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance aussi qu'il se passe bien, et j'ai eu la chance de découvrir plein de trucs hyper cool. Donc, je critique pas. Juste, c'est mon avis, c'est une super expérience, mais en fait, il faudrait que personne ne nous en parle avant, parce que chacun vit son expérience de manière différente. Il y a certainement des gens qui, de A à Z, se sont éclatés, ne se sont jamais ennuyés, ont toujours eu des trucs à faire, ont rencontré plein de gens, que des gens incroyables, ont fait que des activités incroyables, ont eu que des cours incroyables. Évidemment qu'il y en aura, hein, il y en a toujours, mais bon. La réalité, c'est que en général, il faut s'y préparer. Il y a toujours des moments qui sont moins bien que les autres. C'est comme dans la vie, parce que quand on entend parler les gens des Erasmus, à les entendre, c'est le pays des bisounours pendant 5 mois. Bon, non, les Erasmus ne sont pas une catégorie à part entière. Tout le monde n'est pas là à tout le temps dire « Ah, ça va, t'es bien intégré, machin ». Non, des fois, il faut faire ça soi-même, voilà. Faut pas se mettre en tête des trucs en fait, mais je pense que c'est valable pour plein de choses dans la vie. Il faut jamais se dire ça va forcément être incroyable parce que forcément t'es déçu, c'est obligé. Je pense que c'est extrêmement brouillon, donc je pense que le montage va être très long. Si jamais c'était pas très clair ce que j'ai dit, qu'il y a des points qu'il faudrait que je développe ou d'autres points qu'il faudrait que j'aborde que j'ai pas forcément pensé, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à te manifester en commentaire ou à t'abonner, ça pourrait être sympathique aussi. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!